Donc, je ne sais pas si en tête, là, tu as des paires de devises que tu voudrais qu'on analyse. Si oui, je vais les faire pour toi ou bien carrément, on va passer en fait à l'analyse des paires que moi je surveille parce que c'est ce que je veux dorénavant faire, d'accord? Analyser les paires que je surveille pour pouvoir faire des updates en temps réel dans le groupe, d'accord? Mais dans le canal. Sinon, d'autres paires, c'est vraiment chaud pour moi. Ok, super. Donc, on va commencer déjà par le gold. J'ai fait déjà une analyse sur le gold aujourd'hui. Donc, je vais nettoyer tout ça, recommencer. Un instant. Supprimer la descente. Voilà. Donc, on va commencer en weekly. D'accord. Désormais, je commence mes trades depuis vraiment de RORO time frame pour pouvoir checker les tendances. C'est beaucoup plus intéressant pour moi et ça me permet de ne pas trop passer du temps devant les graphiques. Allez, donc on va commencer par là. Donc, la première chose que nous allons commencer déjà par faire, c'est de voir la tendance du marché. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Toujours trader dans la tendance, c'est notre credo. Allez. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être vraiment expert pour voir ce qui se passe ici, hein. La grande tendance ici en weekly est vraiment haussière. Vous voyez? Le weekly fait des rows de plus en plus hauts. D'accord? Donc, on va chercher notre dernière impulsion. Donc, moi, je vois en fait un break of structure quelque part ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Un break of structure. D'accord? Donc, ma dernière impulsion, du coup, en weekly, c'est d'ici. Je vais changer la couleur. Ah, ici, en haut ici. Mais comme ce n'est pas encore fermé, il n'y a pas vraiment de clôture, on va juste observer ce qui se passe. Donc, je peux tracer déjà euh, une zone de support là, une résistance potentielle ici. Voilà, une résistance ici. Donc, on va descendre beaucoup plus bas pour voir ce qui s'y passe. Je vais tracer un petit truc ici, vite fait. Voilà, donc on va descendre, d'accord, pour voir ce qui s'y passe. Donc ici, on descend en daily. Voilà, dans daily, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. On a tout juste, en fait, notre tendance haussière qui commence. Donc on va juste essayer de la déterminer dans ce time frame aussi. D'accord? Voilà, donc on a un truc ici. Ouais, on a ça, ça, un cas suivre l'euro. Ouais, un peu. Donc, notre dernière impulsion daily, c'est d'ici à ici. Donc, on va la tracer comme ceci. Je vais mettre un point ici, juste là. Changer de couleur. Donc, notre dernière impulsion daily, c'est d'ici à ici. Donc, on voit en fait que la tendance weekly est en concordance avec la tendance daily, d'accord? Et vous allez voir aussi la tendance H4 aussi fait la même chose. Donc, on voit que ce n'est pas vraiment intelligent de chercher à vendre le gold maintenant, d'accord? Donc, on va tracer une zone de support là. Voilà. Je change de couleur. Voilà. On va tracer un support là. Donc, je me demande, est-ce que c'est vraiment intelligent de tracer un autre truc ici? Je sais pas trop. Enfin, je vais plutôt tracer celui-là. Parce que c'est vraiment un sommet significatif. Voilà. Donc, en daily, si le marché venait ici, d'accord, ou bien ici, ou bien même ici, on peut chercher des réactions niveau achat, d'accord, pour continuer dans notre tendance haussière. Maintenant, si le marché casse vers le bas, là, on va se dire que nous sommes en train de changer de dynamique, donc on va chercher des ventes. Mais pour l'instant, on reste haussier. Donc, je vais descendre en H4, du coup, et nous allons voir ce qui se passe ici. Voilà. Dans H4, on a quoi? On a quoi? Pourquoi ce truc-là ne veut pas partir? C'est bizarre.
Voilà, super. Donc, en H4, on a quoi? On peut tracer une structure ici. O, bas, O, bas, O, bas, O, bas, O. Donc, pour moi, la dernière impulsion H4D, c'est ici et ici. D'accord? En bas ici, en haut là. D'accord? Donc, on va tracer ça comme ceci. Je vais changer la couleur. Voilà. Voilà. Super. Donc, ce qu'on a à faire, c'est simple. C'est d'avoir des réactions dans les zones là. D'accord? Donc, avoir une réaction ici. Donc, où est-ce que nous allons chercher des achats en H4? On va attendre que le marché nous fasse soit une réaction ici. Donc, ceux qui ont l'e-book, d'accord, ou bien ceux qui ont suivi la formation, vous savez déjà les types de réactions que nous allons chercher, d'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, il y a l'e-book, vous pouvez l'apprendre, d'accord? Pour chercher les types de réactions. Dans en H4, nous cherchons soit une réaction dans cette zone-là, d'accord? Ou un achat potentiel, ou bien celui-là, d'accord? Ou bien carrément celui-ci. Ouais, carrément celui-là. Ou bien cette zone-là à tout casser. Donc, si on n'a pas de réaction dans ces différentes zones-là et le marché casse en bas de ce dernier creux, d'accord, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher en fait une dynamique. On va commencer par chercher à vendre, d'accord? À chercher à vendre. Voilà. Donc, je peux tracer rapidement une trend line ici. Je sais que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas le concept, mais quand même, je vais tracer ça pour donner aussi des zones supplémentaires. Voilà. Super. Donc, mais il n'y a pas vraiment grande chose, hein. Il n'y a pas grand chose. Non, pas chose. Bon, je vais descendre en H1. On va voir rapidement quelque chose. Donc, en H1, c'est simple. C'est à vous de voir. D'accord? Soit vous attendez vraiment une confirmation en termes de bougie en H4, d'accord? Ou bien en H1, vous attendez que le marché vienne toucher cette zone-là, nous fasse un break of structure et vous allez chercher un pullback pour acheter. D'accord? Donc, si on a un truc comme ceci, ouais, vous pouvez acheter vers l'euro. D'accord? Donc, vous attendez soit un schéma comme ça en H1, ici, ou bien dans cette zone-là aussi, d'accord? Ou bien dans cette troisième zone-là. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, cherchez ces confirmations-là à l'intérieur des sessions, pas en dehors, d'accord? Donc, soit on trouve un truc comme ça en H1 et on y go, d'accord? Mais on y go ici, mais on y go ici. Donc, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Soit vous cherchez un truc comme ça en H1, mais si vous êtes vraiment chaud, 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 d'accord, vous attendez quand le marché bute ici et nous donne des confirmations, vous pouvez entrer. En fait, le truc avec ce type de confirmation, c'est que, supposons un instant, vous trouvez un pin buy ici, par exemple, d'accord, un pin buy ici. Le marché, nous sommes en H1, d'accord, donc le marché peut ne pas se retourner pile poil, d'accord, aller en bas, en bas, en bas, avant de repartir. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'attendre, vous voyez, un choc, vous comprenez? Mais en H4, vous pouvez aller directement sur, d'accord, une confirmation en termes de bougie, d'accord? Donc voilà ce que je vois sur le gold. Anyway, je vois un gold qui continue à avancer vers la hausse. Alors, super. Donc, on va aller sur USD. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais balancer l'analyse dans le groupe. Je vais faire ça en même temps. 4H. Voilà. Alt S. Ok. Ok. Super. Je vais balancer ça dans le groupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis fou. Cancel. Discord. Ok. So USD. So USD. Ok. Maintenant, on ira sur GBP USD pour voir.
bien euro USD, pour voir ce que le marché nous donne. Donc ça, c'était les analyses qu'on a eu à faire la semaine passée sur l'euro USD, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Ouais, c'est cette zone qui a vraiment réagi et le marché allait en achat, d'accord? Donc ça fait combien de pips? Je ne suis pas dans le groupe. C'est un canal sur Telegram, hein. Normalement, tu dois être dedans. C'est osé, non? Normalement, tu dois être dedans. Donc, vous voyez, l'euro nous a donné 120 pips depuis cette zone-là. Et vous voyez, le GBP USD nous a donné un truc comme, ouais, près de 200 pips. Bon, assez intéressant quand même. Voilà. On va voir ce qui s'y passe ici. Je supprime le dessin. Donc, même si tu n'es pas dedans, à la fin du call, écris-moi en privé. Écris-moi Telegram, je vais t'ajouter dedans. Il n'y a pas de souci. Mais normalement, je pense que tu y es déjà. Donc, on va commencer comme d'hab en weekly et observer ce qui se passe sur Euro USD. Euro USD. Donc, on voit un Euro USD haussier. D'accord? Bon, non. Baissier, d'accord, en weekly. Vous voyez, on a une baisse là. On a eu un choc de ce côté-là, parce que c'était haussier. Mais là, il nous a fait un choc à ce niveau-là. Ouais, je vais mettre choc. Voilà. Donc, on peut tracer nos structures. D'accord? On a une zone ici qu'on peut surveiller. Une zone en haut ici aussi qu'on peut surveiller. Oui. Ouais. OK. Donc, regardez un peu ce qui s'est passé ici en weekly. Regardez. Ouais, lors de ce retracement-là, le marché a réagi avec ce joli pin bas là et boum, ça a plongé. Donc, je me dis, il y a des chances aussi qu'on ait une réaction ici. Soit là, soit ici. D'accord? Soit ici, soit ici. Donc, ce sont des zones qu'il faut vraiment qu'on surveille dans les prochains jours. D'accord? Donc, on va descendre en daily, pardon. Je vais changer la couleur pour ne pas me mélanger les pétales. Voilà, il reste un truc. Parfait. Donc, je descends en daily. Voilà. Donc, en daily, on va voir ce qui s'y passe. En daily, on a quoi? Je vais commencer par où? Je vais commencer par ici. D'accord? Ne pas trop me casser la tête. Vous voyez, on a un euro USD qui fait des sommets de plus en plus gros. Donc, nous avons une tendance haussière, vite fait là. Voilà, nous avons une tendance haussière. Et ma dernière impulsion pour moi, c'est ici. D'accord? C'est ici. Donc, on va tracer ça. Check. Changement de couleur, couleur changer. Voilà. Super. Donc, on peut tracer nos zones de support et de résistance. Maintenant, si jamais... Non, on va pas dire ça comme ça, vite fait, là. Un instant. Voilà. Donc, si jamais, peut-être que en daily, nous avons une belle réaction, hein. Si on a une belle bougie de confirmation de retournement ici, ou bien ici, on peut s'attendre, d'accord, à vendre l'euro vers le bas pour que ça continue. Parce que tout ça là, tout ce qui se passe ici depuis des semaines, d'accord, ce n'est que des retracements, hein. Retracements de cette impulsion-là. Ouais, ce n'est que des retracements. Donc, on peut avoir soit une réaction ici, ici, ou bien ici. D'accord? Donc, voilà. Je vais tracer rapidement.
un truc ici. Voilà. En cette zone, c'est vraiment une zone à surveiller. D'accord? C'est des zones à surveiller parce que le marché peut se retourner. Et si jamais on a un short encore, ça nous donne vraiment une confirmation vraiment forte que le marché va plonger. Vous voyez, ici, par exemple, vous voyez, on a eu le short ici. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le marché a plongé. Même si après, il est reparti vers l'euro. Ouais. Donc, on continue. Donc, on va passer en H4. Maintenant, en H4, est-ce que je vous conseille de vendre directement? Je pense que c'est un peu chaud, chaud, chaud de vendre directement à ce niveau-là. Mais si vous êtes vraiment si vous êtes vraiment fort d'esprit, vous pouvez aller, hein, vous pouvez aller. Mais je vous conseille d'être vraiment un peu, d'attendre de vraies confirmations, d'accord? De vraies confirmations. Mais c'est des zones, d'accord, qui sont vraiment assez rigides, qui peuvent faire retourner le marché, d'accord? Donc, peut-être vous trouvez une bonne confirmation dans cette zone en H4 à l'intérieur d'une session, hein, d'accord? Bien ici, vous pouvez vendre quand même et quand même manager votre position, d'accord? Manager considérablement jusqu'à ce que le marché nous fasse, d'accord, un break de quelque chose, un break of structure, bien un short ici. Donc, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut s'attendre niveau euro-USD, c'est quoi? C'est simplement ça. On va attendre une réaction dans la zone là. Tu, voilà. Soit on attend une réaction ici, d'accord, pour acheter parce que, anyway, peu importe ce qu'on a, d'accord, peu importe ce qui se passe, la tendance est toujours haussière, d'accord? Donc, même si on vend, on ne va pas vendre, d'accord, éternellement, on doit se calmer, d'accord? Même si vous vendez, ne vendez pas, genre, à fond, à fond, à fond. Managez votre risque. Parce que là, une tendance baissière n'est pas encore confirmée. Tout ce qui se passe là, d'accord, à vue d'œil, nous sommes toujours en hausse, d'accord? En, en fait, pour avoir une vente, pour confirmer la tendance baissière, il faudrait que cette structure-là soit cassée pour que le marché commence par nous faire des bas de plus en plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on fasse très, très, très attention. D'accord? Très, très attention. Donc, on va continuer à acheter si on a des confirmations dans ces différentes zones-là. D'accord? Dans ces différentes zones, si on a des confirmations, on continue à acheter. D'accord? On continue à acheter. Maintenant, si vous aimez un peu les risques, si en H4, on a une belle confirmation en termes de bougie ici, vous pouvez vendre jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, vous vous assurez de protéger vos gains. Et si le marché vous bénit, d'accord, et continue toujours vers la baisse, c'est que vous êtes content. Mais pour être vraiment safe, vous attendez une cassure vers le bas, un pullback, et vous pouvez vendre. D'accord? Voilà, c'est ce que je vois. Donc, je pense que c'est bon, hein. Je vais balancer ça dans le groupe, dans le canal aussi. Euro, USD. Voilà. Bon, j'ai balancé ces deux analyses dans le groupe, donc va checker. Donc, si tu n'es pas dans le groupe, écris-moi, d'accord, en privé. Je vais t'aider à intégrer facilement, d'accord? Donc, je pense que c'est bon pour ce soir et on va pas trop, trop se casser la tête. Je vais envoyer les updates en temps réel, sauf si tu as une paire en particulier que tu voudrais que j'analyse. Est-ce que tu as une paire particulièrement que tu voudrais que j'analyse? Si ce n'est pas le cas, on va... GBP USD.
GBP, USD, GBP, USD, GBP, USD. Je pense que je pense que ça va être dans la même dynamique. Parfait. Et bon ami, Euro is day, hein? Mais bon, allons-y, 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 allons-y. Bon, je nettoie tout ça et rendez-vous en weekly. Dans weekly, on a quoi? Nous avons quoi? Nous avons... Voilà. Donc, on a aussi un GBP USD qui nous a fait un short ici. Je peux voir ça. D'accord? Un short ici. Donc, la dynamique est toujours baissière. D'accord? On va se dire qu'on est dans une dynamique baissière ici. Donc, si jamais GBP USD fait son truc là, vient jusqu'ici, on peut toujours vendre. D'accord? On peut toujours vendre vers le bas. On peut toujours vendre. Maintenant, on passe en daily. Maintenant, quand je dis on peut toujours vendre là, je parle en weekly, hein. OK. Maintenant, ici, on a quoi? On a quoi? Tac, tac, tac. Bon, bon, bon. Un instant, je veux bien voir ça. On va commencer depuis en bas ici. C'est mieux. Ouais. Ah, ah, ah. Je vais faire ça en grosso modo. J'ai une petite structure ici que je vois, hein. Donc, on a un truc comme ceci. D'accord? On a un truc comme ceci que je vois, moi. Voilà. Couleur rouge. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on est en tendance haussière ici. Donc, ça, c'est toujours en fait le retracement. On est toujours en fait le retracement de notre impulsion weekly continue toujours à opérer, d'accord, sur le marché. Voilà, voilà. Maintenant, on ira en H4. H, voilà. On va voir ce que le marché nous montre ici en H4. Voilà, en H4, on a quoi? Vous voyez, ici, on a eu un choc dans la zone, là, tu vois. Tac et tac. Donc, ce que je vois ici, moi, c'est soit, d'accord? Soit, on a une réaction ici. Attendez, ce que je peux peut-être aussi faire ici. Bah, notre dernière impulsion, c'est là. C'est ici. Je change de couleur. En H4, c'est ça ici. Tu vois? Et ça continue vers le haut là-bas. Donc, ce que moi, je m'attends, c'est quoi? Soit on a un retracement très, très profond. D'accord? Un retracement très profond. Et le marché nous vient ici. Tu vois? Dans la zone là. Et on peut chercher un achat. D'accord? On peut chercher un achat dans cette zone-là. Ou bien celui-là. Maintenant, est-ce qu'on aura un retracement profond? Ça, c'est la vraie question à se poser. Mais on reste optimiste, on reste tranquille. On a plusieurs marchés qu'on observe, hein. Donc, on ne va pas vraiment se mettre la pression. Le plus grand du travail, c'est de rester patient et d'observer. Voilà. Donc, on va attendre un retracement jusqu'ici. Ou bien au pire, je vais tracer une trend line là que je peux surveiller. Voilà. Donc, soit on a un retracement à fond, je dis bien à fond, hein, jusqu'ici. D'accord? Ou bien si le marché
touche cette trend line là, d'accord, cette ligne de tendance là, et vous donne une confirmation d'achat, vous pouvez acheter, d'accord? Maintenant, franchement, pour ne pas trop se casser la tête, pour avoir une position beaucoup plus safe là, c'est d'attendre que le marché bute ici et faire un achat, d'accord? Ou bien il nous donne un truc ici pour qu'on puisse acheter, tu vois, qu'on puisse acheter vers le haut. Voilà. Donc, parce que vous voyez, généralement, les lignes de tendance sont souvent, le marché peut venir ici, donner une impression de retourner et descendre ici avant de repartir. C'est des choses en fait qui peuvent se passer. Ouais. Donc, pour être vraiment safe, c'est d'attendre un truc vers le bas jusqu'ici avant d'acheter. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre son alarme, patienter que le marché vienne dans la zone là avant de faire quoi que ce soit. Ou bien, si le marché, dans son élan, fait un truc comme ceci, bam, ouais, on peut chercher un truc, acheter et continuer. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir. Je vais descendre en H1. Donc, en H1, vous voyez, en H1, par contre, vous voyez, le marché, il continue à aller hein, tranquillement en haut. Il fait des hauts de plus en plus hauts. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans un setup en H1. D'accord? Je vais attendre que mes zones soient touchées, là, en H4, ou à rentrer. Je ne vais pas rentrer dans un truc en H1. Oui, un truc court terme, je ne veux pas. Donc, soit le marché vient ici, en H1, fait un choc là, tac, et là, vous pouvez rentrer et bien manger, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que moi, je vois. Voilà, ce que je vois. Donc, je fais la capture d'écran et je balance dans le... Yes. Parfait. Ok, c'est envoyé dans le groupe. Donc, je pense qu'on va s'en arrêter là ce soir, d'accord?